Pour répondre à nos questions les plus existentielles, beaucoup d'entre nous se tournent vers les sagesses orientales. Mais les maîtres spirituels qui se réclament de ces traditions sont-ils toujours à la hauteur de ce que nous en espérons? Quel est leur rôle? Et que faut-il ou non en attendre? Maîtres spirituels, une aura, un savoir, un pouvoir. À quoi servent-ils? Pourquoi nous attirent-ils? Que révèlent-ils de nous-mêmes, de nos besoins, de nos aspirations? Il y a une histoire qui me revient à propos du temps et la persévérance nécessaire dans la pratique spirituelle. C'est celle du disciple qui demande à son maître zen combien de temps faut pour arriver à la réalisation. Il lui répond 10 ans. Le disciple ajoute et si je suis pressé? À ce moment-là, le maître réplique ce sera 30 ans. Médecin psychiatre de formation, spécialiste de l'Inde, Jacques Vigne connaît bien les liens complexes qui unissent un disciple à son maître. Issu d'une famille catholique pratiquante, il découvrit le yoga à l'âge de 17 ans. Y expérimentant une mystique directe passant par le corps, il s'intéressa aux différentes spiritualités jusqu'à partir en Inde à la recherche de son maître spirituel. J'ai rencontré un moine qui était un médecin français qui est parti en 1951 pour l'Inde. Et il est devenu disciple d'une femme sage bengali, Mahananda Mayi. Donc lui a passé 31 ans et demi avec elle, puis il a continué dans ses ashrams encore 30 ans. Donc il a été, on peut dire, 60 ans en Inde. Et comme il avait commencé à méditer à 19 ans et qu'il est mort à 95 ans, il avait une expérience de méditation de 75 ans. Donc c'est respectable. Et donc j'ai travaillé pendant 25 ans avec lui. Swami Vivekananda, il disait très souvent qu'un maître spirituel, ce n'est pas un enseignant intellectuel, c'est quelqu'un qui donne de l'énergie. Et donc il ne décortique pas le mental des gens comme fait le psychanalyste, mais il donne une énergie pour que les gens aillent profondément dans leur propre mental. Le maître spirituel parle de sa propre expérience. Le milieu de la spiritualité est devenu une jungle où il peut sembler bien difficile de se repérer. On a parfois l'impression qu'il suffit de revêtir une robe orange, de se laisser pousser la barbe, d'asséner quelques vérités et de caresser les gens dans le sens du poil pour séduire des adeptes. Comment choisir un enseignement? Comment juger de la qualité d'un maître? J'aime bien les ermites et les gens qui ont été à fond dans leur pratique parce que je sais que ce qu'ils disent est très précieux. C'est un peu comme quelque chose sur lequel on médite, une question sur laquelle on médite, on voit toujours de nouveaux aspects. Et donc, quand on est avec ces gens-là, on voit toujours de nouveaux aspects dans ce qu'ils disent. C'est un peu comme une graine qui pousse. Tenzin Palmo me disait qu'elle a connu des grands maîtres tibétains, elle les a pratiquement tous connus, ça fait 50 ans qu'elle est moniale tibétaine, et elle a dit jamais j'ai entendu ces grands maîtres dire qu'ils étaient réalisés, ou même le laisser entendre indirectement. Donc, c'est un scénario très différent du néo-Vedanta en Occident, où voilà, les gens qui ont des expériences, ils font les séminaires, comme ce que j'ai été réalisé le 6 novembre à 22h22, ils en font des bouquins. Donc là, il y a un gros problème. Je ne lui dis pas que ce ne soit pas bien de parler la voie non duelle où la réalisation est comme une pierre dans la main, donc à portée de main, mais ce qui vient, ce sont des expériences, ce sont des expériences qui peuvent baliser un chemin, qui peuvent changer notre vie, mais la grande réalisation, c'est vraiment un autre niveau. Voilà, donc il ne faut pas confondre les petites illuminations et la grande réalisation. Alors, dans la tradition de l'Inde, on ne choisit pas d'être maître spirituel, c'est les disciples qui vous rendent maître spirituel en vous demandant l'enseignement. Donc, normalement, dans mes bons cas, ça se fait naturellement. Et donc, le sage n'a pas d'ego, il n'a pas besoin d'être maître spirituel, mais c'est les disciples qui lui demandent et il réagit donc par sympathie pour les disciples. Ça, c'est clair. Il y a des enseignants spirituels qui ne sont pas au niveau, c'est sûr, il faut savoir les discerner et les dénoncer, mais ce n'est pas pour ça que le système du maître spirituel est mauvais. Donc, il ne faut pas juger non plus, sinon on se met au-dessus de tout le monde. Et ça, du coup, ça devient très prétentieux. Est-ce que le maître est un vrai maître? C'est ça la question. Parce qu'il y a des manipulateurs qui, justement, disent qu'il faut réduire l'ego des disciples, mais au fait, ils les manipulent et ils s'en servent pour nourrir leur mégalomanie.
Donc c'est une grande question, et même chez des maîtres soi-disant connus, enfin, ou qui ont un grand nombre de disciples, il y a ce problème-là. Et donc on en arrive à quelque chose d'important, donc c'est cette question de la projection. En Inde, dans l'hindouisme, il y a un certain nombre de maîtres connus qui, au fait, n'ont pas de formation de base, et ça leur est venu comme ça, une sorte de charisme. Et donc, à ce moment-là, leur charisme ne suffit pas, ils deviennent corrompus avec l'argent et le pouvoir, mais les disciples sont mieux, parce que les disciples, au moins, ils sont sincères. Voilà, donc il y a ce paradoxe qu'il faut bien comprendre. Hein, quelqu'un peut être charismatique, attirer les foules, donner de l'amour, faire le grand théâtre, etc. Mais si on gratte, on voit que c'est plutôt du théâtre qu'une réalité. Et donc, il y a toute une manipulation autour de ça. Et donc là, il faut être très prudent. Et ce n'est pas parce qu'on a un charisme pour attirer les foules qu'on est un vrai spirituel. Le vrai spirituel, ça demande un détachement, ça demande a priori qu'il ait fait beaucoup de pratiques pour vraiment s'intérioriser, pas simplement monter sur scène et faire un théâtre sacré. Il y a un sens de détachement, hein, de détachement, de joie intérieure, d'hyperconscience. Ça, c'est la bonne méditation, la bonne spiritualité, et un sens de service de l'autre sans manipulation. Les gens confondent le spirituel avec un mélange d'infantilisation et de mégalomanie. Et donc, voilà, ils disent mon Église est la plus grande du monde, le fondateur de ma religion, il n'y a que lui, les autres, c'est des démons, etc. Et donc, c'est cette mégalomanie qu'on croit, qu'on prend pour une foi intense ou une dévotion intense, mais au fait, du point de vue psy, se pose la question de la mégalomanie. Et l'infantilisation, donc le Dieu est tout-puissant, le fondateur de religion est tout-puissant, l'enseignant spirituel est tout-puissant, et le disciple n'a qu'à s'écraser, comme on dit familièrement, et il le fait donc au sens propre du terme, et donc ils se mettent dans une relation maître-esclave, pas maître spirituel et disciple, mais maître-esclave, qui leur fait un certain soulagement de leur stress, parce que voilà, ils se sentent dominés, donc quelque part ils s'abandonnent, mais c'est pas de bonne qualité psychologiquement. Mais ça peut être valable aussi à tous les niveaux, ça peut être valable en psychothérapie aussi. Il y a des gens voilà, qui n'ont pas de discernement, qui quelque part appellent un gars pas compétent, quoi, et ils en trouvent, bien sûr. Et ça relance le ballon dans le camp du chercheur spirituel. Il faut bien regarder donc s'il n'y a pas par derrière de scandales financiers ou sexuels, hein, c'est souvent là-dessus que ça achoppe. Et donc, on peut dire, oui, mais comment est-ce qu'on peut savoir? Il ne faut pas tout croire sur l'Internet, bien sûr, il peut y avoir des calomnies. Mais si un gourou sur l'Internet est entouré de scandales, c'est quand même un problème, mieux vaut s'éloigner. C'est important aussi de vivre près du maître spirituel, parce que là, on s'aperçoit de pas mal de choses. Je me souviens par exemple d'un maître spirituel qui était toute la journée dans la cour de son ashram. Comme ils font à la campagne, il avait un lit en corde, il était assis dessus, puis tout le monde pouvait venir le voir. Et donc du matin au soir, on voyait comment il vivait. Et donc ça, c'est en général un bon critère. Hein, mais pour les gourous stars, que ce soit dans le monde bouddhiste ou hindou, c'est difficile à faire. D'autant que la frontière entre respect et dévotion est parfois bien ténue. En choisissant de croire en eux, en leur ouvrant parfois des pans entiers de nos vies, en projetant sur eux nos idéaux, de quel pouvoir les dotons-nous? Est-ce vraiment leur rôle? Est-il raisonnable de tant s'en remettre à quelqu'un? Je pense que le maître spirituel accepte qu'on lui parle des problèmes pour établir une relation. Et une fois que la relation est fortement établie, il renvoie la personne à elle-même. Par exemple, pour Swami Vivekananda, son lien avec Mahananda Mayi, c'était qu'elle était très gentille au début avec lui, mère poule, comme on dit familièrement, pour établir la relation. Mais après, il avait des gros ennuis, il voulait partir, et elle le laissait tomber. Donc, il s'est demandé pourquoi, puis il a compris que justement, quand ça allait bien, elle créait une vraie relation, qui donnait de la force, et ensuite, quand ça n'allait pas, elle le laissait se débrouiller tout seul, pour qu'il apprenne justement à se débrouiller tout seul. Et Swami Vivekananda racontait une histoire de Krishnamurti qui est un peu bizarre, peut-être un peu cruelle, mais c'est juste pour illustrer ce fait-là. Le père qui dit à son enfant de 5 ans, qui est debout sur une table, « Saute, je vais te rattraper ».
Et alors l'enfant avait peur, il dit « Non, non, saute, je vais te rattraper ». L'enfant saute et il le laisse tomber. Il ne le rattrape pas. Alors l'enfant est furieux, il a dit « Mais tu avais dit que tu allais me rattraper ». Et le père lui a dit « C'est pour que tu apprennes à ne faire confiance qu'à toi-même ». Swami Vivekananda, donc il expliquait ça de façon très claire. Il disait chez un maître, homme ou femme jeune, comme il a cet aspect donc, de séduction de la jeunesse, il peut jouer pour éveiller l'énergie des gens sur la séduction. Une séduction donc sans manipulation, mais quand même l'éveil de l'amour, quoi. Par contre, un maître vieux, il est plus trop séduisant, et donc lui, il peut jouer sur la colère. C'est ce que faisait par exemple Nisargadatta Maharaj. Quand on voit des vidéos de lui, il avait des yeux très intenses. Une jeune Allemande est venue chez lui. Il lui a demandé, enfin au bout de quelque temps, il lui a demandé où est-ce que t'en es. Et alors elle a dit quelque chose du genre je réalise que je suis le soi, et il lui a flanqué une claque directement en disant parle pas de ce que tu connais pas. Et elle lui en a pas voulu. Ensuite elle est devenue une très bonne disciple, très intense, parce que de toute façon quand on comprend pas, on a des sérieuses claques de la vie, et si le maître nous donne une claque, c'est avec compassion, et ça nous prévient, ça nous évite d'avoir les claques de la vie qui sont beaucoup plus dures au fond. Mais il nous conforte aussi. Et il y a une belle comparaison en Inde, il dit c'est comme le potier. Le potier, d'un côté, il soutient la glaise avec une main, et puis de l'autre main, il la travaille. Voilà, donc il y a les deux mains. Et par exemple, il y avait un maître spirituel très connu en Inde, Nimkarli Baba, qui visitait aussi Manandamayi. Et de temps en temps, il gueulait dans son ashram. Donc on a demandé aux disciples, ça ne vous choque pas, c'est un maître spirituel qui crie aussi fort que ça. Et ils ont ri, puis ils ont dit, mais on sait qu'il tire à blanc. Mais s'ils sentent que c'est une colère réelle, là, c'est peut-être que ce n'est pas un maître, parce qu'un maître n'a pas de colère réelle. Voilà, mais il peut faire semblant. Nisargadatta Maharaj donc, faisait semblant. Ici, il secouait les gens, etc. Et il leur parlait très vertement. C'était pour les réveiller, pour leur donner une énergie. Alors, que faire concrètement? Sur quels critères orienter ses recherches? C'est un peu comme si on allait voir quelqu'un qui, en lui demandant « Donnez-moi la liste des filles que je pourrais épouser ». Donc ce serait un peu maladroit, parce que c'est une affaire très personnelle. Et donc cette relation maître-disciple, c'est très personnel, et donc il faut essayer par soi-même. Il y a une série de critères, et donc j'en parle dans mon livre « Le maître et le thérapeute », d'autres en parlent aussi. Et donc c'est le détachement, le sens de détachement du maître spirituel. Il ne cherche pas de pouvoir, ni par l'argent, ni par la manipulation psychologique, ni par la sexualité. Ça c'est très important. Et puis sinon, qu'il soit formé pour être maître spirituel, on peut dire oui, mais à ce moment-là, on ne peut pas être mystique comme ça, mais c'est quand même une garantie. Bien qu'il peut y avoir des exceptions, mais la règle, c'est quand même, si quelqu'un est enseignant, il est formé pour être enseignant. On a nos professeurs d'université, ils sont très formés dans tous les domaines, et pourquoi pas dans le domaine religieux. Donc, formé non seulement par l'étude intellectuelle, mais par des longues pratiques. Une fois, un journaliste américain un peu maladroit a mis les pieds dans le plat et a demandé à Tenzin Palmo « Vous avez passé 11 ans et demi dans une grotte, donc vous l'avez eu cette expérience non-duelle ». Et elle a répondu « Vous savez, tout le monde peut avoir des expériences non-duelles, mais la difficulté, c'est de la stabiliser ». Donc, il faut comprendre ça, et donc on regardait ce que le maître a fait pour stabiliser son expérience, même s'il était doué au départ. La multiplicité des voies spirituelles, c'est bien. C'est comme la multiplicité des familles dans une société. Il n'y a pas qu'un bon père et une bonne mère dans la société. Chaque famille a sa dose de bon père et de bonne mère, même si ce n'est pas parfait. Les gens ont besoin d'enseignants à leur niveau. Si on vise trop, ce n'est pas bon. Si on vise trop bas pour tout le monde, ce n'est pas bon non plus. Et donc, il y a tout ça. Et donc, au début, c'est bien d'aller voir des différents groupes. Mais après, l'idée, c'est de se fixer. Voilà. J'en ai parlé avec Swami Muktananda, ce Swami Muktananda qui est successeur de Swami Ramdas au Kerala. Donc, c'est quelqu'un qui est très direct, qui a une bonne force, on le sent extrêmement sincère. Et lui, il dit, en général, les maîtres sont là auprès de vous
pour un job donné. Hein. Ils ont employé le mot job tout à fait courant en anglais. Dieu qui vous a amené au Maître vous sépara de lui plus tard parce que Dieu est libre. Donc dans son option de dévotion, de bhakti, il parle de Dieu, mais on peut parler aussi de notre soi ou de notre intuition intérieure. Hein. On a une intuition qui est libre et qui n'est liée à personne, qui n'est pas liée non plus à notre ego. Et donc, si on sent profondément que la même intuition qui nous a amené à quelqu'un nous en sépare, c'est important de suivre cette intuition et de ne pas l'étouffer. Je ne suis qu'un miroir, dit le maître zen Thich Nhat Hanh. Ma Ananda Moyi, elle, se comparait à un instrument de musique. Comme vous jouez de l'instrument, vous entendez la musique, disait-elle. Et si le plus grand service qu'un maître spirituel puisse rendre à ses disciples était de les mener au-delà de lui-même? Finalement, la voie spirituelle, c'est de revenir à soi. Par exemple, une fois, il y a un Américain qui, après un an, est venu voir Ajahn Chah. Il était furieux contre lui. Il a dit, vous vous contredites, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, vous avez tel défaut, tel défaut. Et alors, je vais partir. Et Ajahn Chah lui a juste répondu, c'est très bien que tu vois mes défauts, parce que comme ça, tu sais que je ne suis pas le Bouddha et qu'il faut que tu cherches le Bouddha en toi. Et alors, ça lui a fait un tel coup qu'il est retourné méditer dans ses cellules et finalement, il est resté. Voilà, donc les défauts du maître spirituel nous renvoient à nous-mêmes. Alors des fois, quand c'est des petits défauts, c'est comme une relation de couple, on continue quand même. Mais si c'est des gros défauts, s'il y avait eu vraiment dissimulation de choses importantes, là, c'est un devoir d'honnêteté de s'éloigner. Hein, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être traumatisé toute sa vie. Hein, la vie continue. L'idée, c'est peut-être de prendre un autre maître spirituel plus honnête ou alors de se débrouiller pendant un temps avec soi-même. Mahananda Mayi disait « il n'y a qu'un seul gourou, c'est Dieu ». Et donc, on a toujours cette possibilité, il faut l'utiliser, de se relier à Dieu. Hein. Donc, même s'il y a eu, on est déçu par une personne, hein, le vrai lien, c'est de toute façon avec Dieu. Elle-même n'avait pas eu de gourou, d'ailleurs, Mahananda Mayi. Et donc, elle le disait, il n'y a qu'un seul gourou, c'est Dieu. Et donc, on se relie directement à lui, ou si on est dans le Vedanta, c'est le soi, mais on a cette vérité à l'intérieur de nous-mêmes. Et un vrai mystique se relie d'abord à la vérité en face de soi-même. Donc, le reste, ce sont des aides.